Le 1er février dernier, les Los Angeles Lakers et les Dallas Mavericks ont conclu l'un des trades les plus sismiques de l'histoire de la NBA. En effet, le transfert d'un jeune prodige de 25 ans dans son prime, en la personne de Luka Doncic, vers la franchise mythique des Los Angeles Lakers, a choqué le monde du sport. Pour certains, il s'agit là du plus grand échange de la Grande Ligue, car jamais dans l'histoire, deux joueurs présents dans des All-NBA Teams n'avaient été échangés l'un contre l'autre. En effet, alors que la superstar des Angelinos, Anthony Davis, accompagné d'un premier choix de draft et du jeune talent Max Christie, font le chemin vers Dallas, Luka Doncic, Maximilien Kleber et Markieff Morris débarquent à Hollywood. Les Jazz de Utah, également dans le trade, reçoivent 2 seconds choix et le jeune meneur des Lakers drafté en 2023, Jalen Hood-Schifino. Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'un gigantesque trade change la trajectoire et le destin des Los Angeles Lakers. Comment les trades ont-ils impacté le succès des Lakers? Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Un trade est une transaction entre deux ou plusieurs équipes qui implique le transfert de contrats de joueurs, de droits de draft ou de considérations financières prévues dans la CBA, Collective Bargain Agreement, soit le contrat collectif de la NBA négocié entre la Ligue, les joueurs et les propriétaires. Les trades permettent aux équipes d'améliorer leur effectif, de se préparer pour l'avenir ou de gérer leur situation financière. Les joueurs n'ont généralement pas leur mot à dire, sauf s'ils disposent d'une clause de non-échange, une no-trade clause, dans leur contrat, comme c'est le cas pour certains des grands joueurs comme LeBron James des Los Angeles Lakers et Bradley Beal des Suns de Phoenix. Les trades sont régis par des règles strictes, notamment en ce qui concerne le salary cap ou plafond salarial, qui limite le montant total qu'une équipe peut dépenser en salaire. Les équipes doivent respecter ces règles pour éviter des pénalités financières ou l'annulation de la transaction. Voici une liste des trades les plus marquants de l'histoire des Los Angeles Lakers. Des trades qui ont façonné leur succès et leur légende. En 1968, les Lakers acquièrent Will Chamberlain des Philadelphia 76ers en échange de Darrell Imhoff, Jerry Chambers, Archie Clark et du cash. Chamberlain va former un trio légendaire avec Jerry West et Elgin Baylor. Il va aider les Lakers à remporter le championnat en 1972 en remportant au passage le titre de MVP des finales. Il a également aidé Los Angeles à remporter 33 victoires consécutives cette saison-là, ce qui constitue toujours le record du plus grand nombre de victoires consécutives par une équipe NBA. Les Lakers ont également remporté 69 matchs, un record à l'époque. En 1975, les Lakers obtiennent le champion et double MVP Kareem Abdul-Jabbar, en compagnie du pivot de 2,11 m, Walt Wesley. Les Milwaukee Bucks reçoivent en échange Elmore Smith, Brian Winters, Dave Meyers et Junior Bridgeman. Kareem va changer le destin des Lakers en remportant 5 titres NBA avec cette équipe. Il remportera au passage un titre de MVP des finales en 1985 et 3 titres de MVP de la saison régulière en 1976, 1977 et 1980. Réputé pour son célèbre skyhook, Kareem Abdul-Jabbar a pris sa retraite en tant que meilleur marqueur de tous les temps de la NBA, avec 38 387 points inscrits, un record détenu pendant près de 39 ans. En 1979, les Lakers obtiennent le premier choix de la draft des Jazz de la Nouvelle-Orléans, en échange de leur meneur légendaire Gail Goodrich. Ils sélectionnent un joueur du Michigan qui vient de remporter le tournoi universitaire. Son nom, Magic Johnson. Dès son année rookie, Magic conduit les Lakers au titre suprême, en battant les 76ers en 6 matchs. Auteur d'un match 6 de légende, il obtient le titre de MVP de la finale après une performance de 42 points, 15 rebonds
et 7 passes décisives. C'est le début d'une carrière légendaire qui va passer par l'invention du style de jeu Showtime et 5 titres glanés en 1980, 1982, 1985, 1987 et 1988. Devenu le meilleur meneur de l'histoire, Magic remportera 3 titres de MVP de la saison en 1987, 1989 et 1990 et 3 titres de MVP des finales 1980, 1982 et 1987. Le 1er juillet 1996, les Lakers réalisent un hold-up en NBA. Les Hornets qui viennent de drafter Kobe Bryant avec le 13e choix l'échangent avec les Lakers contre Vlade Divac. Kobe est devenu une légende des Lakers, remportant 5 titres et devenant l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de toute la NBA. Le reste appartient à l'histoire, puisque le MVP de 2008 a marqué 33 643 points, 4e de tous les temps, et a aidé les Lakers à remporter 5 championnats en 2000, 2001, 2002, 2009 et 2010, et en remportant le titre de MVP des finales les 2 dernières années. Kobe Bryant a marqué 81 points dans un seul match, son meilleur total en carrière, le 22 janvier 2006, lors d'une victoire 122-104 contre les Raptors de Toronto, ce qui représente le 2e plus grand nombre de points marqués par un joueur au cours d'un match NBA après les 100 points d'un certain Will Chamberlain. Le 14 juillet 2004, le front office des Lakers décide un shift monumental en envoyant leur mégastar Shaquille O'Neal au Miami Heat contre Lamar Odom, Caron Butler, Brian Grant et un premier choix de la draft. Bien que douloureux, ce trade a permis aux Lakers de reconstruire et préparer l'arrivée de Pau Gasol. Ce trade marque la fin de ce qui est sans doute l'ère la plus impressionnante et la plus passionnante de l'histoire des Lakers, car O'Neal a aidé les Lakers à remporter 3 championnats en 2000, 2001 et 2002, remportant à chaque fois le titre de MVP de la finale. Mais les Lakers vont échanger Caron Butler contre Kwame Brown. Plus tard, Kwame sera impliqué dans un autre trade légendaire concernant les Los Angeles Lakers. Le 1er février 2008, les Memphis Grizzlies et les Los Angeles Lakers effectuent une transaction légendaire qui va redonner du carburant à la carrière de Kobe Bryant. En effet, les Memphis Grizzlies obtiennent le pivot Kwame Brown, un joueur qui avait été échangé contre Caron Butler, lui-même obtenu dans le deal de Shaq 4 ans plus tôt. Le GM Chris Wallace reçoit également un paquet composé de l'arrière Javaris Crittenton, du vétéran Aaron Mackey, des droits de draft de Marc Gasol, de 2 futurs choix de premier tour de draft et de contrepartie en espèces. Quant aux Los Angeles Lakers, ils accueillent le prodige espagnol Pau Gasol et un futur choix de 2e tour. Pour la première fois dans l'histoire, 2 frères sont échangés dans un deal, Marc et Pau Gasol. Dès le premier match du pivot espagnol avec le maillot des Los Angeles Lakers face aux Nets, la NBA comprend que quelque chose va changer, et ce, pour longtemps. Car l'entraîneur Phil Jackson va pouvoir compter sur une arme ultime pour son attaque en triangle, à côté d'un Kobe qui joue à un niveau MVP. D'autant que le trade de Shaquille O'Neal avait permis aux Lakers de récupérer un ailier parmi les plus complets de la NBA, en la personne de Lamar Odom. Et de fait, les Lakers effectuent 3 voyages consécutifs en finale NBA. Ils s'inclinent lors de la première face à Boston avant de remporter 2 titres en 2009 face à Orlando et en 2010 face aux ennemis de toujours, les Celtics de Boston. Rien que pour cela, ce trade est magique. Le 16 juin 2019, les Lakers envoient le jeune meneur Lonzo Ball, l'ailier prometteur Brandon Ingram, l'arrière Josh Hart et 2 pics de draft aux Pélicans de la Nouvelle-Orléans, en échange de la superstar Anthony Davis. Le plan de Rob Pelinka, le GM des Lakers, était de renouer avec un duo dynamique
comme les Lakers en ont l'habitude. Et de fait, la paire James Davis va aider les Lakers à remporter le titre en 2020 dans la bulle d'Orlando pendant la pandémie du COVID-19. 6 ans plus tard, Eddie va être impliqué dans le trade le plus surprenant de l'histoire. On y reviendra. Le 14 février 1987, le directeur général des Los Angeles, Jerry West, qui identifie l'ailier fort Kevin McHale comme un match-up insurmontable pour son équipe, décide de transférer Frank Brickowski, Peter Gudmundsson et 2 premiers choix de draft en échange de l'intérieur bahaméen de 2,8 m, Michael Thompson, ancien numéro 1 de la draft. 4 mois plus tard, par sa défense et ses rebonds, Thompson va aider les Lakers à conquérir le titre face à l'ennemi juré, les Celtics de Boston. La saison 1981-1982 se termine par la victoire des Los Angeles Lakers, 4-2 en finale NBA face aux Philadelphia 76ers. Pourtant, quelques semaines plus tard, les Lakers vont choisir James Worthy, le scoreur prolifique de l'Université de la Caroline du Nord, avec le premier choix de draft. Comment est-ce possible? Pour comprendre, il faut revenir à la saison 1979-1980. Au cours de cette saison, les Lakers de Los Angeles vont envoyer leur ailier fort de 2,6 m, Donald J. Ford, et leur 22e choix aux Cavaliers de Cleveland, contre Butch Lee et un premier choix de la draft de 1982. Il se trouve que ce pick deviendra le premier choix de la draft dans les mains d'une équipe de Los Angeles qui a déjà identifié le complément parfait à Magic et à Jabbar, James Worthy. La dynastie des Lakers est donc en place. Worthy va remporter 3 titres avec les Los Angeles Lakers durant les années 80. Et en 1987, il est élu MVP de la finale. Le 1er février 2025, les Lakers choquent le monde du basketball en transférant la jeune superstar de 25 ans, Luka Doncic, des Mavericks de Dallas, en échange d'Anthony Davis. Ce trade pourrait redéfinir l'avenir des Lakers. Les Mavs reçoivent Anthony Davis, Max Christie et un premier choix de draft. Les Lakers ont Luka Doncic, Maxi Kleber, Markieff Morris et un 2e choix de draft. Jalen Hood-Schifino et 2 choix de 2e tour vont aller au Jazz de Utah. Bien que Davis reste l'une des forces les plus dominantes du jeu, il a dû faire face à des blessures tout au long de sa carrière aux Lakers. La direction des Lakers a vu une opportunité de transition vers l'ère post-LeBron et l'a saisie. En effet, Luka Doncic vient d'amener les Dallas Mavericks en finale NBA. Au bout d'une saison où il a été nommé pour la 5e fois de suite dans le meilleur 5 NBA. Si Doncic est à la hauteur de son plein potentiel et mène les Los Angeles à au moins un titre, cela pourrait être l'un des meilleurs échanges de tous les temps pour les Lakers. Doncic est déjà sur la trajectoire du Hall of Fame et s'il remporte des titres à Los Angeles, cet échange pourrait grimper encore plus haut dans la liste des meilleurs trades de l'histoire des Los Angeles Lakers.